Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de chakra? À quoi ça sert et comment on va l'utiliser? Si vous vous intéressez à l'énergétique, à votre équilibre intérieur ou que vous cherchez à comprendre pourquoi certains aspects de votre vie semblent bloqués, cette vidéo, elle est faite pour vous. C'est vrai que je me suis pas présentée. Je suis Aurélia Mariani. Je suis spécialisée dans la formation de personnes qui veulent se reconvertir pour utiliser l'énergétique, la lithothérapie, la relation d'aide, le coaching, la thérapie holistique et le symbolisme pour améliorer sa vie ou pour en faire son métier en tant que thérapeute holistique. Je vous laisse découvrir tout ça sur mon site internet. On va commencer par le début. Je vais réexpliquer très rapidement ce que c'est qu'un chakra. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui se trouvent dans notre corps subtil. Ils jouent un rôle clé dans la circulation de notre énergie vitale et ils sont connectés à différentes dimensions de notre être. On a des chakras qui nous connectent au corps physique, au corps émotionnel, au mental, à la spiritualité et à d'autres domaines. La qualité de notre système énergétique vient impacter tous nos domaines de vie. Si vous voulez en savoir plus à ce propos, je vous propose d'aller regarder la vidéo sur l'anatomie énergétique que vous allez pouvoir retrouver dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Allez, parlons un peu plus en détail du bilan de chakras. Dans les traditions énergétiques, on compte principalement 7 chakras majeurs qui sont alignés le long de notre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pour ma part, avec mes stagiaires, je vais travailler avec 13 chakras, donc les 7 principaux et 6 chakras secondaires. Pourquoi est-ce que ça va être important de faire un bilan de chakras? Eh bien, tout simplement parce que dans notre vie quotidienne, nos chakras sont influencés par nos expériences, nos émotions, nos pensées, notre environnement. Et quand un chakra est déséquilibré, ça va se traduire par des blocages sur le corps physique ou des symptômes, comme des tensions ou des douleurs dans certaines parties du corps. Bien évidemment, si vous avez ça, vous allez voir d'abord votre médecin traitant. Vous pouvez aussi rencontrer des difficultés émotionnelles comme un sentiment d'insécurité ou de frustration ou même un manque de clarté dans votre vie, ou vous pouvez vous retrouver avec des schémas récurrents, des problèmes relationnels, un manque d'énergie, une difficulté à avancer dans votre vie. Les bilans de chakras, ça va permettre d'aller faire un point précis sur l'état de chacun de vos centres énergétiques. C'est comme une photographie qu'on va prendre de votre énergie, une photo instantanée, et on va voir dans cette photo instantanée quels sont les chakras qui sont équilibrés et lesquels vont nécessiter de notre part une attention un peu plus particulière. Comment se déroule un bilan de chakras? Eh bien, c'est assez simple, on peut le faire de différentes façons. Vous avez une première méthode qui est une analyse qui est intuitive où on va se fier à notre clair ressenti. Ça va reposer sur nos perceptions énergétiques. Donc, on va utiliser nos capacités intuitives et sensitives pour aller ressentir les blocages et les déséquilibres dans les chakras. Un par un, avec la main, on va venir scanner chacun des chakras. Et quand on va rechercher les blocages, à un moment donné, on va les percevoir, on va les sentir. Il va falloir savoir identifier dans quelle dimension se trouve ce blocage. Et ensuite, on va en déduire une lecture par rapport aux connaissances qu'on a vis-à-vis des chakras et des différentes dimensions. On peut aussi utiliser le pendule en radiesthésie pour aller mesurer l'activité de chaque chakra et déterminer si le chakra est plutôt ouvert, bloqué, distordu, déchiré ou en déséquilibre. Pour ça, on va d'abord se connecter à l'énergie de notre client. On va connecter le pendule à l'énergie du chakra qu'on va mesurer et ensuite on va voir les mouvements que le pendule commence à faire pour nous donner l'état du chakra. Dans la formation en énergétique, je vous propose des cartes de lecture très claires et précises qui vous permettent de comprendre les différents mouvements du pendule et comment ça fonctionne. On peut aussi faire un bilan de chakra par rapport à ce que nous dit notre client. Quand on va poser certaines questions à notre client, qu'il va nous raconter ses ressentis, ses émotions, ses habitudes de vie, ses histoires, on va réussir à faire le lien entre ce que nous dit notre client et l'état de ses chakras. Ça nous demande d'avoir dans ce cas une parfaite connaissance du système énergétique des différents chakras et de réussir à faire des liens par rapport à ce que raconte notre client. Il y a également un autre test qu'on peut faire qui est un test des couleurs. C'est un outil intéressant. Quand on s'intéresse à la chromathérapie, on va s'apercevoir qu'il y a des couleurs qu'on aime et des couleurs qu'on a tendance à rejeter. Et quand on connaît la symbolique des couleurs, on est en capacité de faire le lien avec les chakras et avec les différentes dimensions qui rencontrent des difficultés dans la vie de notre client. Il existe aussi des outils technologiques
beaucoup plus moderne que tout ce que je vous explique là. Il y a certains bilans de chakras qui peuvent être réalisés à l'aide de dispositifs électriques qui vont scanner notre corps pour détecter les variations de nos champs énergétiques. C'est relié à des capteurs qui sont hypersensibles au niveau électromagnétique et ce sont des machines qui sont reliées à des ordinateurs. Il y a des logiciels qui vont permettre de faire des lectures en temps réel. C'est très intéressant à découvrir. Maintenant, ces dispositifs coûtent plusieurs milliers d'euros et c'est la raison pour laquelle on est très peu nombreux à les utiliser en France. Si vous avez les connaissances et les grilles de lecture, vous êtes tout à fait capable d'utiliser ces différents tests pour avoir des informations pour comprendre l'état énergétique de vos chakras ou ceux de votre client. Maintenant, à quoi va servir de faire un bilan de chakras ? Faire un bilan de chakras, ça vous permet de voir comment est-ce que l'énergie circule à l'intérieur de votre système énergétique. Et je vous rappelle que sans énergie, on ne fait rien. Un bilan de chakra, c'est une démarche assez introspective quand même, qui vous permet de mieux vous comprendre, parce que vous allez identifier les déséquilibres que vous rencontrez dans votre système énergétique et qui donnent des conséquences dans votre vie. Ça vous donne la bonne et la mauvaise circulation des énergies dans votre système, et ça vous permet aussi d'identifier pourquoi ces chakras sont bloqués, quels sont les moments de vie qui sont venus bloquer ou créer des problèmes dans vos chakras. Donc on va retrouver les manques et les excès d'énergie. Ça permet de relier le fonctionnement de vos chakras à votre vie quotidienne. Quand on comprend ce qui est déséquilibré et qu'on fait le lien avec notre quotidien, on voit bien qu'il y a une conséquence. Ça permet également de fixer des priorités quand on est énergéticien. Le bilan va vous aider à déterminer quelle thématique travailler en premier pour permettre à votre client de retrouver un équilibre global. Et c'est un outil de connaissance de soi qui ouvre la porte à de très très belles transformations. Alors comment on va utiliser les résultats d'un bilan de chakra ? Une fois que vous avez une vision claire de l'état de vos chakras, de l'origine des blocages, vous pouvez utiliser plusieurs approches pour aller rééquilibrer votre énergie. Dans un premier temps, des techniques de soins énergétiques. Chaque thématique qui bloque votre chakra peut être prise comme une thématique de soins énergétiques, et dans ce cadre, on ne va pas travailler que sur le chakra bien évidemment, mais sur l'intégralité du système énergétique anatomique, donc le corps physique, les chakras évidemment, l'aura, les méridiens, la kundalini et d'autres systèmes qui sont autour. Donc, tous ces systèmes vont être passés en revue les uns après les autres de façon très minutieuse pour que tout ce qui bloque la circulation de l'énergie puisse être traité sur le plan énergétique et vibratoire. On va pouvoir s'aider avec des minéraux, la lithothérapie, des élixirs, des couleurs, des symboles et tout un tas d'autres outils qu'on va avoir en notre possession. Ensuite, en deuxième temps, va venir la relation d'aide et le coaching. Dans l'énergétique, on a travaillé qu'un tiers du blocage. Après, il va falloir utiliser des outils pour aller travailler sur toutes nos dynamiques psycho-émotionnelles en tant qu'être humain. Quelles sont nos croyances, nos valeurs, nos besoins, nos émotions par rapport à ce qui a tendance à bloquer nos chakras. Et alors, on va tout passer en revue. Ça va permettre de faire des prises de conscience sur les faits, les comportements, les paroles, les pensées, les émotions qui viennent bloquer ou perturber votre système énergétique, et ça va vous permettre de découvrir par vous-même comment vous pouvez mettre en place ce qui vous convient le mieux dans ces dynamiques-là de façon à préserver votre état d'être et votre système énergétique. Et dans un troisième temps, il y a tout ce qui est relié au symbolisme et à la spiritualité. L'essentiel, c'est de comprendre que l'équilibre des chakras, c'est un processus. Ce n'est pas un résultat immédiat, c'est une démarche régulière qui vous permet de cultiver votre bien-être sur le long terme. Pour avoir des effets durables, c'est nécessaire que vous soyez accompagné en relation d'aide et en coaching, et aussi sur la libération des plans spirituels avec des protocoles de libération si c'est nécessaire pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important du coup d'intégrer les bilans de chakras dans notre routine de bien-être ? Parce que c'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est aussi un outil concret qui va permettre de mieux vivre dans votre quotidien. Vous allez réaligner vos énergies, les renforcer, permettre à l'énergie de mieux circuler, ce qui va améliorer votre santé, vous permettre de mieux gérer vos émotions, de mieux comprendre vos relations, vos interactions et de développer une bien meilleure connexion
avec vous-même et avec les autres, et puis améliorer aussi les 8 domaines de vie, les finances, l'amour, le travail, la famille, les relations, la santé, le développement personnel et la spiritualité. Donc ce travail énergétique vous donne des clés pour un rééquilibrage durable et complet dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des bilans de chakras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un like. Et moi, je vous dis à bientôt.